vais demander un standing ovation pour l'équipe de NDI, s'il vous plaît. Pour Fatima, pour Marie, pour Bachir, pour Awa, parce que en fait, la problématique de ce programme-là est très sérieuse. Et ils ont su mettre en place, le mettre en place à des moments cruciaux. Tout le monde savait que la désinformation était une problématique qui était là, on en parlait, mais ils ont eu le courage de poser cet acte-là, d'essayer de faire quelque chose, d'apporter leur contribution à la lutte contre la désinformation. Donc, vraiment chapeau à vous. Et ils nous ont rendu visite à Guédiawaye pour nous associer à cette lutte-là. Donc, on a organisé avec eux un concert de mobilisation à Guédiawaye qui a réuni beaucoup de jeunes et qui a programmé une vingtaine d'artistes, dont Dip Doundou Guiss, Samba Peuzzi, Def Momadev et plein d'autres jeunes qui sont passés sur scène, qui ont porté des messages sur la désinformation, qui ont rappelé et qui ont, me semble-t-il, fait des recherches parce que on se retrouvait après chaque prestation, on voyait que l'artiste tenait à faire son discours pour dire à son public il ne faut pas croire à tout ce que vous recevez comme information sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi je pense que cette activité-là a été très impactante à Guédiawaye parce qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu as beaucoup de chances de rencontrer un jeune qui porte un t-shirt avec un message atténuer la désinformation. Moi, je rencontre souvent des jeunes dans la rue comme ça qui portent ces t-shirts-là qu'on avait imprimés dans le cadre de l'activité qu'on faisait. Et à ces moments-là, on avait également fait des panneaux publicitaires pour lancer des messages un peu partout à Pikine, à Guédiawaye, pour lancer des messages sur la lutte contre la désinformation. Donc c'était une activité très importante. Le concert a également été retransmis en direct sur la 2STV. Je n'ai pas les données exactes, mais je suis sûr que cet événement-là a touché des milliers de Sénégalais à travers Dakar et probablement dans les régions. Donc moi je pense qu'il faut continuer à associer les artistes dans ce programme-là. Quand même nous avons participé, nous ont permis, comme cette présente session d'ailleurs, nous ont permis de nous rendre compte effectivement de notre parfaite ignorance de la question. Hier, à l'entame du séminaire, nous pensions avoir quelques certitudes sur la question, mais à l'aune des exposés et des différentes prises de parole des sommités et des experts de la question, on se rend compte effectivement que cette désinformation se présente sous plusieurs formes. Et à notre avis, ce n'est même plus une question qui intéresse seulement la presse. Hier, quelqu'un l'a dit, c'est une arme, n'est-ce pas, de guerre, de destruction massive. Moi, je vais dire que c'est devenu une affaire d'État. Parce qu'en réalité, en un clic, on l'a dit aussi, donner une fausse information, ou même une mauvaise information, parce qu'il y a la malinformation, peut déstabiliser un pays. Donc, je pense que les différentes conclusions de ce conclave vont aider à faire des pas de géant. Et ces pas, s'ils ne peuvent pas nous aider à circonscrire, à éradiquer le mal, ces pas donc nous aideront peut-être à circonscrire ce phénomène. Et devrait être un bon départ, n'est-ce pas, un support pour les autorités, parce qu'en réalité, cette question ne peut se régler dans cette salle. C'est juste une contribution et qu'il faut d'autres rencontres, d'autres sessions de formation, d'autres conclaves
avec différents acteurs, comme c'est le cas, pour effectivement bien cerner la question et essayer justement de circonscrire le phénomène, parce que, je le redis, et c'est notre conviction à Saint-Louis, ce n'est plus une question de presse, mais c'est une question d'État. Khalilou Boutieni, je suis le président de l'APIC. L'APIC, c'est l'association des professionnels de l'information et de la communication. C'est l'association régionale de la presse qui regroupe journalistes et techniciens des médias dans le sud du pays. Je profite de l'occasion pour saluer la pertinence des communications pour cet atelier de capitalisation, rappelant que nous avons noué ce partenariat avec NDI qui nous a servi. Il nous a servi parce que vous connaissez très bien que la région de Ziguinchor a concentré toutes les attentions avec cette élection. On sait que c'est la région d'origine de celui qui incarnait un peu ce rôle de chef de l'opposition et qui était un véritable protagoniste dans la période avant l'élection, Ousmane Sonko, je voudrais dire. Tout ce qui s'est passé à Ziguinchor, la posture des journalistes était attendue. On les attendait dans une bonne posture et NDI est venu jouer grandement sa partition pour permettre aux journalistes de la région du Ziguinchor d'être justement à ce niveau, en nous permettant d'avoir ce séminaire sur Sénégal a tenu la désinformation le 29 janvier 2024. Et les thématiques qui étaient développées sont au nombre de cadres. Il y a le cadre juridique de la gestion et de la communication numérique au Sénégal, les enjeux et défis de la lutte contre la désinformation avant, pendant et après les élections, rôle et responsabilité des partis politiques. L'autre thématique, c'est médias et lutte contre la désinformation pour une élection apaisée au Sénégal, défis et perspectives. Et la dernière thématique, c'est approche et méthode d'atténuation de la désinformation basée sur le genre dans l'espace politique. Et ce qu'il faut se féliciter, c'est que le NDI nous a laissé libre choix de choisir les communicants. Et on a fait confiance à l'expertise locale. C'est des journalistes de renom, Ibrahim Gassama, Cheikh Tidiane Cissé, Cheikh Cissé et Hubert Sagnan, qui sont des journalistes de Ziguinchor, mais qui ont fait des communications très pertinentes et des communications qui ont été suivies d'échanges très riches, car justement il y avait des acteurs de la paix en Casamance qui étaient présents. Vous savez, la raison également est particulière par rapport à la crise qui sévit. Et en définitive, oui, il a été retenu comme bon journaliste et celui qui rend la société meilleure, les hommes politiques en tout cas honnêtes et la vie plus tolérante. C'est sur ça que je conclus mes propos en vous remerciant davantage. L'importance de ce qui a été fait chez nous, au niveau de la région de Matam, qui est aussi une région, on peut dire, à part entière. Autant Ziguinchor était la région d'un homme politique, d'un opposant, autant nous, on était aussi une région où souvent on était indexé comme étant la région d'un autre homme politique, compte tenu de beaucoup de choses qui n'étaient pas bien fondées. On se rappelle du network au Bandung, voilà, des slogans récursifs, problème du titre foncier. On se rappelle aussi les petits-enfants dans la zone sylvo-pastorale de Ranérou, dont on avait publié les images, disant que les enfants qui n'avaient pas l'âge de voter avaient la possibilité de le faire. C'est compte tenu des particularités de la région. Vous avez vu, c'est vrai ou c'était des fake news? Non, c'était des fake news. Donc vous avez vu, c'est une moisson de fake news qu'on mettait en ligne et qu'on diffusait tout le temps. Jusqu'à que on arrivait même à indexer certaines ethnies. Voilà. Autant de choses que... Je me présente, je suis Souleymane Mboup, vice-président de l'Irak, l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal.
Tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon absence d'hier. J'étais un peu engagé ailleurs. Et je voudrais aussi m'associer aux remerciements, aux félicitations à NDI et dire que l'URAC, en tout cas, restera attentive aux conclusions et aux recommandations de cet important atelier. Je pense que par le passé, nous avons eu à avoir un partenariat. Et dans la foulée, je pense qu'il serait intéressant aussi dans les perspectives de nous inscrire en tout cas dans la dynamique d'un partenariat beaucoup plus fécond et dynamique. Je pense que la thématique est extrêmement importante. Je pense qu'il serait intéressant quand même de continuer ce partenariat-là en vue de renforcer en tout cas les capacités de nos membres au niveau en tout cas des régions décentralisées. Et à titre d'information, je voudrais dire aussi que l'URAC est dans la dynamique de lancer sa télévision communautaire dans les prochains jours. Et je pense que ça pourrait être aussi un outil, en tout cas, qui pourrait accompagner tout ce processus-là au niveau de toutes les régions du Sénégal. Je vous remercie. Merci. Sur la désinformation. Et je pense qu'on a loué les services de... Je pense qu'il y a Adama qui était là avec nous hier pour former quand même quelques jeunes sur un peu le fact-checking. Et ça nous a permis quand même de revenir sur pas mal de choses. Bien vrai que, de très souvent, la désinformation, de très souvent, c'est une arme que les gens utilisent aussi dans la politique. Mais d'après ce passage, ça nous a permis quand même de former nos jeunes à diminuer un tout petit peu, cela veut dire cette désinformation. Parce que nous tous, nous savons les conséquences que certaines désinformations peuvent créer. Alors, donc c'est tout simplement pour dire qu'il serait bien, à mon avis, d'élargir ce programme au niveau des partis politiques. Prendre même les jeunes, parce que très souvent, ce sont ces jeunes qui ont parfois des communications très véhémentes. Je pense qu'en les formant et dire que le militantisme, oui, c'est tout à fait normal que parfois, d'essayer de discréditer un tout petit peu l'adversaire, mais quand même, nous sommes tous des Sénégalais et il y a certains propos, effectivement, que l'on ne doit pas proférer à l'endroit quand même de l'être humain. Je pense que vraiment ça a été une expérience et vraiment, comme l'a dit, je pense, le jeune de Guédiawaye Hip Hop, vraiment, moi je dis que standing ovation aussi pour NDI et félicitations et nous vous encourageons effectivement à aller de l'avant. Mais élargir, ça serait formidable. Voilà, c'est quelques témoignages que j'avais à faire et je vous remercie. À faire avec le réseau EJPAO, PIPA également, parce que de par le programme, beaucoup de jeunes membres du EJPAO ont eu une idée sur les conséquences désastreuses donc, de la désinformation. Donc à travers les ateliers qu'ils ont eu à organiser. Et le partenariat également a été bénéfique aussi pour le réseau, parce que ça a permis à beaucoup de jeunes qui sont là présents donc d'avoir une idée large et des conséquences et du niveau de responsabilité qu'ils ont. Parce qu'étant des jeunes politiques, nous tous nous avons été victimes, parce que nos leaders, pas mal de jeunes donc, ont été victimes. Car nos leaders, moi personnellement, mon leader a été victime donc, de la désinformation. Voilà, donc ces propos qui ont été mal interprétés, parfois des informations qui sont fausses. Et cela a valu pas mal donc, de propos qui sont vraiment malsains. Donc c'est à travers cela que je remercie également le réseau. Et je demande également à NDI de continuer donc, sur ce programme et d'essayer d'élargir cela. Quelqu'un l'a souligné, dans les zones, surtout au niveau de la banlieue, pour plus de communication. Et ça va permettre à beaucoup de jeunes politiques également de savoir l'importance de lutter contre la désinformation. La désinformation, on l'a fait à 2 reprises avec Facebook. Et ça aussi, c'est dans le même siège avec NDI qui organise ces genres d'ateliers avec les acteurs surtout de la presse. Parce que c'est ces acteurs-là qui véhiculent l'information. Et l'information et la maîtrise de l'information est capitale dans toute politique. Donc si vous passez une fausse information ou bien une mauvaise information, ça peut impacter sur la cohésion même sociale, sur le vivre ensemble.
Et nous, on a mené des médiations pendant les crises politiques ici au Sénégal entre le pouvoir et l'opposition pour prévenir, c'est-à-dire pour anticiper sur certaines façons de véhiculer l'information au niveau de la société sénégalaise. Et ça, vraiment, on se réjouit aujourd'hui de voir le NDA regrouper tous les acteurs pour maintenant participer et contribuer à combattre cette désinformation-là. Et vraiment, je suis bien honoré de participer à cet atelier. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.